Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait vraiment flipper. Vous allez voir, si vous aviez prévu de faire un échange linguistique prochainement, vous allez peut-être changer d'avis. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier comme d'habitude pour tout le soutien qu'il y a eu sous la dernière vidéo, ça me fait super plaisir à chaque fois de lire vos retours. Je peux que vous encourager à continuer, de mettre des pouces bleus, de mettre des commentaires, de venir me suivre sur Instagram, enfin bref, vous connaissez la chanson. Comme d'habitude, je vous propose de ne pas attendre plus que ça pour passer à l'histoire, éteignez la lumière de là où vous vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire d'Aurélie. À l'époque des faits, Aurélie a 24 ans, elle est en dernière année d'études avec sa meilleure amie. Elles ont eu la chance de faire toute leur scolarité dans la même classe, mais elles sont juste trop contentes parce que pendant toute la semaine au cours, elles se voient et le week-end, elles font plein de sorties ensemble. On ne sait pas exactement dans quel domaine les deux étudient, mais par contre, elle nous donne un détail qui a toute son importance, c'est que durant cette année scolaire, qui est en fait la dernière, elles doivent partir pendant 3 mois à l'étranger. Alors rassurez-vous, c'est pas pour partir en vacances, ni bronzer, ni faire la fête, mais c'est pour aller étudier la matière qu'ils vont en cours dans un autre pays. Je sais que chez nous ça se fait assez régulièrement dans un peu tous les domaines et ben là c'est le cas pour elles. La chance leur sourit absolument jusqu'au bout parce qu'en effet les deux partent ensemble dans le même pays. Elle nous raconte un petit peu les détails de comment tout ça s'est organisé. En gros c'est l'université qui leur a proposé une destination. Cette destination c'est l'Angleterre et là-bas elles auront leur propre appartement. Alors c'est pas un truc très luxueux, il y a 2 pièces, une cuisine, une salle de bain. Ça suffit largement. Durant plusieurs semaines, elles seront toutes les deux dans cet appartement, elles iront exactement dans la même université, dans la même classe, donc elles ne seront pas trop dépaysées. D'un côté, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est vrai que partir tout seul à l'étranger, dans un pays qu'on connaît pas, dans une langue on n'est pas forcément très à l'aise avec, ça peut déstabiliser un petit peu. Pendant les 2 dernières semaines qui précèdent le départ, elle nous raconte qu'elle met tout ce qu'il faut en place pour partir, que ce soit trouver les bons papiers, acheter plein de choses pour ne manquer de rien là-bas. En même temps, elle continue de suivre les cours à l'université et arrive enfin le jour du départ. Le vol est prévu à 8h30, c'est assez tôt. Aurélie et sa meilleure amie ont dormi chez Aurélie, histoire de partir en même temps depuis le même endroit. Elles se rendent à l'aéroport, enregistrent leurs bagages et c'est le grand départ. Là, elles sont super excitées, elles sont trop contentes à l'idée de partir ensemble pendant plusieurs semaines en Angleterre. Elles auront enfin leur propre appartement et donc leur indépendance parce que jusqu'à aujourd'hui, chacune vit chez ses parents. Personnellement, je pense que si j'avais la chance de faire un voyage comme ça aujourd'hui, je le ferais parce que c'est quand même une très belle expérience. En plus de ça, si on est avec notre meilleur pote, c'est encore plus cool. Après une petite heure et demie d'avion, elles arrivent enfin à destination. Elles récupèrent leurs bagages, elles s'occupent de trouver un taxi. Alors elles nous racontent que ça mourir de rire parce que elle et l'anglais, ils sont pas forcément meilleurs potes et que du coup, le simple fait de demander un taxi, c'est un peu bancal. Mais bon, avec des gestes, etc., elles arrivent à se faire comprendre, les taxis comprennent très bien, un accepte de les amener à l'appartement, il les dépose à l'adresse indiquée et elle récupère les clés et monte dans leur appartement. Là, elle nous raconte que l'appartement n'est pas exactement comme sur les photos. En fait, on a l'impression que celles-ci ont été prises au tout début de sa construction ou de sa rénovation et que des dizaines d'années se sont passées. Vraiment, les murs qui sont presque pourris, le parquet est absolument atomisé. Mais bon voilà, elles se disent on va pas passer non plus des jours entiers dans l'appartement, la journée on doit aller en cours à l'université. Le soir, j'imagine qu'on va sortir faire la fête, le week-end on sera dehors tout le temps. C'est pas si grave que ça, tant qu'on a un lit pour dormir, on a de quoi manger, etc. À peine arrivées, les deux commencent à installer leurs affaires, chacune prend une chambre. Elles défont leurs valises, elles mettent tout dans les placards, se mettent sur leur lit et s'endorment. Après une petite sieste de 2 heures, elles nous racontent qu'elles sont absolument perdues dans cette ville, elles ouvrent Google Maps et commencent à regarder ce qu'il y a autour. Elles sont absolument ravies parce qu'en fait, autour de leur quartier, il y a plein de bars, de restaurants et de boîtes de nuit. C'est vraiment un peu le quartier où tous les jeunes se rencontrent. Donc à ce niveau-là, elles sont plutôt bien tombées. Les premiers jours, elles nous racontent qu'elles ont un petit peu de peine à sortir de l'appartement parce qu'elles nous disent qu'en fait, elles se sentent pas très à l'aise, elles sont complètement perdues, complètement dépaysées, la barrière de la langue est beaucoup trop importante, mais que c'est après une semaine qu'elles arrivent enfin petit à petit à aller dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants pour profiter. Jusqu'à maintenant, elles s'occupaient uniquement de faire les trajets jusqu'à l'université, de revenir à l'appartement et c'est tout. Le soir, elles restaient tranquilles à la maison pour regarder Netflix et ça leur convenait très bien. Au fur et à mesure où les jours passent, les deux rencontrent un groupe d'amis dans leur classe. Ce groupe est majoritairement composé de garçons de leur âge et ils s'entendent super bien. Apparemment, il y a un seul garçon dans ce groupe qui est originaire de la ville
là où ils étudient, et tout le reste ce sont des étudiants étrangers comme elle qui viennent d'autres pays pour apprendre la langue, apprendre un domaine particulier ou je ne sais quoi. L'ambiance dans ce groupe est absolument incroyable. Aurélie nous raconte que tous les midis ils vont à la cafette ensemble, et petit à petit le soir ils commencent à sortir ensemble, ils vont en boîte, ils vont dans des bars, au restaurant, etc. Et ils passent la majorité du temps ensemble. Aurélie et sa pote sont trop contentes parce qu'elles se sentent beaucoup moins seules, beaucoup moins dépaysées, ces gens les ont aidées à s'intégrer, et franchement c'est super cool parce que jusqu'à maintenant, elles étaient un peu en mode notre maison nous manque, est-ce qu'on a bien fait d'accepter ce voyage, est-ce qu'on a bien fait de venir ici, on sait pas trop. Mais maintenant, tout ça est réglé, elles ont trouvé un super groupe d'amis et tout va bien. Au fur et à mesure des semaines, la meilleure amie d'Aurélie commence à développer des sentiments pour un des garçons du groupe. Ils s'entendent super bien, la journée et la soirée, ils passent généralement du temps avec le groupe, et lorsqu'ils rentrent chacun chez soi, ils écrivent des messages. Ils ont donc un contact 24 heures sur 24 et elle commence vraiment à tomber amoureuse. Et ce qui est encore plus beau, c'est que lui, ça a l'air d'être réciproque. Un fameux soir, le garçon propose à la meilleure amie d'Aurélie de le rejoindre chez lui, mais il lui dit encore quelque chose d'autre. Il lui dit, est-ce que ça te dirait de venir et d'amener ta meilleure amie avec toi? De mon côté, j'ai mon meilleur pote qui est chez moi avec moi, on est en train de jouer à la PlayStation et on peut bien s'amuser les quatre. La meilleure pote se dit, je sais pas, c'est un peu bizarre, elle demande l'avis d'Aurélie, Aurélie lui dit, si ça peut t'aider, pourquoi pas. D'ailleurs, je t'avoue que je préfère même venir avec toi que de te laisser aller dans un endroit que tu connais pas forcément avec des gens que tu viens à peine de rencontrer. En plus de ça, son meilleur ami à lui, tu ne l'as jamais vu, donc je préfère venir avec toi, jouer le jeu et te surveiller. Là, on a bien la preuve qu'Aurélie, c'est une meilleure amie en or. Elle lui répond et lui dit, oui, on arrive d'ici 1h30, le temps qu'on se prépare avec ma meilleure amie. Elles prennent un taxi et se rendent à l'adresse de ce garçon. À peine arrivée dans l'appartement, elle nous raconte que l'ambiance est un peu chelou. C'est genre une sorte de squat. C'est pas vraiment un appart où quelqu'un vit, c'est plutôt une pièce où les gens vont pour fumer ou faire je ne sais quoi. Ça sent la clope dans toutes les pièces est vraiment très fort. Il y a également d'autres odeurs un petit peu moins légales. C'est un peu bizarre. Très vite, Aurélie et sa meilleure amie ne se sentent pas à l'aise. Elles se disent, mais dans quoi est-ce qu'on a bien pu tomber? Elle est tellement heureuse pour sa meilleure amie parce qu'elle voit l'homme qu'elle aime. Voilà, elle fait abstraction de tout ça. Elle se dit, on va passer quand même une bonne soirée. Ça a l'air d'être des chouettes types. Voilà, on verra ce qui va se passer. Pour faire plus simple, je vous propose que le garçon dont la meilleure amie d'Aurélie est amoureuse, on l'appelle Nicolas. Une fois entré dans l'appartement, Nicolas propose aux deux femmes de s'asseoir sur le canapé, il leur sert quelque chose à boire, il amène les petits chips, les apéritifs, etc. Et la soirée commence. Aurélie nous raconte qu'elle a eu un mauvais jugement au début lorsqu'elle est arrivée dans l'appartement, parce que en même temps il y avait de quoi, il y avait des odeurs absolument ignobles dans tout l'appart, mais que finalement la soirée était vraiment super sympa, les deux étaient vachement cool, ils jouaient à la PS4 pendant qu'elle discutait, il y avait vraiment une super ambiance entre les quatre. Il n'y a pas eu d'usage de substances ou je ne sais quoi, c'était vraiment une soirée super sympa. Et elle nous avoue qu'au début, lorsqu'elle est entrée, elle pensait que ça allait être tout l'inverse. À la fin de la soirée, Nicolas propose aux deux filles que son meilleur ami les ramène. Effectivement, la soirée se passe chez lui dans son appartement, tandis que son meilleur ami habite dans la même direction qu'Aurélie et sa meilleure pote. Les deux disent ouais, franchement, t'embête pas, on rentre avec ton meilleur pote, il nous dépose et je t'écris quand on est arrivé. Là, mes amis, je me dois d'intervenir. Premier conseil, lorsque vous quittez une soirée, faites très attention à la personne qui vous ramène. Alors, au-delà de son comportement, etc., mais faites très attention à son taux d'alcoolémie. Je pense que je ne vous apprends absolument rien, mais conduire en état d'ivresse, déjà, c'est absolument illégal et ça peut être très dangereux. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous quittez une soirée et que vous avez bu, alors vous avez absolument le droit de le faire, mais prenez un taxi. Restez dormir sur place, demandez à un pote qui n'a pas bu qui vienne vous chercher, mais ne prenez pas la voiture avec de l'alcool dans le sang. Voilà, c'était la petite minute prévention, mais je trouve super important de le rappeler parce qu'on ne le rappellera jamais assez. Absolument tous les jours, je vois des histoires qui impliquent de l'alcool, des accidents de voiture, etc. Donc, si on peut éviter que ça vous arrive à vous, ça me va. Aurélie, sa pote et le meilleur pote de Nicolas se mettent en route. Malheureusement, lui, il a bu, mais elle nous raconte qu'elles n'ont pas eu le réflexe d'appeler un taxi. Aurélie, à ce moment-là, nous avoue une chose, c'est que pendant la soirée, Nicolas était super sympa, comme elles ont l'habitude de le connaître en classe, et que son meilleur pote, qu'elle n'avait pas vu auparavant, il a l'air un petit peu bizarre. Pendant la soirée, il était un peu chelou, pas très expressif, limite il avait l'air saoulé d'être là, mais voilà, elle s'est dit peut-être que c'est dans sa personnalité, c'est dans sa nature d'être comme ça, et ça dérange pas. Sur la route, elle nous raconte également qu'il y a une ambiance super bizarre dans la voiture, personne ne parle, lui, il dit pas un mot, il est concentré sur la route, il a aucune expression, il est super froid au niveau des émotions. C'est vraiment bizarre. Au bout d'une quinzaine de minutes de trajet, ils lui disent voilà, tu peux tourner à droite, on habite juste dans la rue, tu peux même nous déposer ici si ça t'arrange, comme ça toi tu continues tout droit et tout va bien. Mais lorsqu'Aurélie dit ça, elle est assise sur la place passager. Au lieu de freiner, il commence à accélérer. Là, Aurélie et sa meilleure pote ont toutes les deux le même réflexe et je trouve ça incroyable. Elles essayent immédiatement d'ouvrir les portières. Malheureusement pour elles, vous imaginez bien, celles-ci sont verrouillées. Elles haussent le ton, elles lui disent arrête-toi, on habite ici et de nouveau c'est dans un anglais approximatif mais très compréhensible. Et lui, il ne bronche pas.
il continue, il accélère de plus en plus, et là Aurélie et sa meilleure amie comprennent immédiatement ce qui est en train de se passer. Elles sont avec une personne totalement inconnue, qui parle pas la même langue, qui fait des choses absolument bizarres, il ne fait pas ce qu'on lui dit. En plus de ça, c'est pas le mec super expressif, super joyeux, et tout ce qui va avec, c'est complètement l'inverse. Donc, la situation commence à devenir un petit peu dangereuse. Et il y a quand même un détail très important, c'est qu'il a bu comme un trou pendant toute la soirée et il est juste plus apte à conduire. Pendant plusieurs minutes, qui semblent être une éternité, il roule super vite, il refuse de s'arrêter, il refuse d'ouvrir les portières et à un moment donné, il passe par le centre-ville. C'est là que tout va se jouer. Au bout d'un moment, il y a une sorte d'embouteillage et lui, logiquement, il ne peut pas dépasser tout le monde comme un pilote de Formule 1. Par contre, s'il en avait eu l'occasion, il l'aurait fait sans hésiter. Du coup, la voiture s'arrête et là, Aurélie et sa meilleure pote ont de nouveau le même réflexe, je trouve ça absolument incroyable. Elle voit qu'il y a des gens autour de la voiture et elle tape comme des malades contre la vitre. Elles ont absolument eu raison de le faire parce que à ce moment-là, des gens voient qu'elles sont en panique, ils voient que c'est pas de la rigolade, ils viennent aider à ouvrir les portières, ils voient qu'elles sont verrouillées et là, ils commencent à taper dans les vitres. Très très vite, c'est des dizaines de personnes qui encerclent la voiture, celle-ci ne peut plus repartir. Ils se mettent à 5 ou 6 pour péter la vitre du conducteur. Ils y arrivent tant bien que mal et arrivent à ouvrir les portières, le sortir et lui mettre des coups. Là, Aurélie et sa meilleure amie ne savent pas du tout ce qui se passe, elles ont l'impression d'être bourrées, droguées ou je ne sais quoi. Elles se disent mais on est dans quelle situation? Il y a 20 minutes de ça, on était en train de faire une super soirée chez un ami, là on est arrêté au milieu de la route avec un gars qui est en train de se faire taper par une vingtaine de personnes. C'est complètement hallucinant, mais on se sentait super en danger. Et vous allez voir, mes amis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Elle nous raconte que suite à cet incident, elles ont appelé la police, ceux-ci sont arrivés sur place, ont embarqué le meilleur ami de Nicolas et qu'ils ont ramené les deux filles chez elles. À partir de ce moment-là, les deux sont traumatisées et elles ont donc naturellement décidé d'interrompre leur voyage. Pour cela, elles ont contacté le directeur de l'université, ils se sont mis d'accord, elles ont expliqué les faits. Celui-ci a été super compréhensif et super sympa, il leur a dit « On ne peut pas vous faire courir un danger, vous allez rentrer immédiatement chez nous. Et voilà, vous avez déjà fait quelques semaines, le stage est validé, mais rentrez le plus vite possible. » Une fois arrivés en France, les deux se remettent tant bien que mal de leurs émotions, mais Aurélie continue d'avoir des contacts avec Nicolas, les autres potes du groupe, etc. Avant de partir, elle lui a expliqué tout ce qui s'est passé, elle a dit qu'elle ne pouvait juste pas rester là. Elles ont probablement évité tentative d'enlèvement, donc un peu bizarre quand même. Nicolas, lui, était absolument choqué et sur le cul, il disait mais comment est-ce que mon meilleur pote peut faire ça? Je le connais depuis 1 ou 2 ans, mais voilà, je le vois pas faire une chose comme ça. Bref, pendant plusieurs jours, Aurélie maintient le contact avec Nicolas, lorsqu'un fameux soir, il lui écrit tout un tas de messages. Il lui dit « Aurélie, il faut que je te parle. C'est super urgent, rappelle-moi le plus vite possible. » Aurélie, elle, dès qu'elle s'aperçoit de ça, elle le rappelle immédiatement, et là, elle est juste terrifié. Nicolas lui indique qu'il a eu des nouvelles de la police et qu'apparemment l'histoire est beaucoup plus sordide que ce qu'elle en a l'air. En fait, elles ont bel et bien échappé à une tentative d'enlèvement de la part de son supposé meilleur pote. Celui-ci, comme il l'a dit, il ne le connaissait pas plus que ça, parce que ça faisait un petit moment qu'ils se connaissaient, mais pas non plus depuis des dizaines d'années, et qu'il était en réalité recherché pour meurtre. Il n'y a pas eu une victime, mais plusieurs, on ne sait pas combien exactement. Il a avoué aux enquêteurs comment s'est déroulé l'un de ses crimes et effectivement, tout a commencé par un enlèvement en voiture. Et avec un peu de logique, on peut se dire qu'Aurélie et sa meilleure amie ont probablement évité le pire. Aurélie nous explique que lorsqu'elle est au téléphone avec Nicolas, elle se met à pleurer parce qu'elle se dit mais de base on devait partir apprendre une langue, apprendre un domaine en Angleterre, on se retrouve à rentrer plus vite que prévu, au téléphone j'apprends qu'un mec a probablement voulu nous tuer, ça a complètement aucun sens, mais elle nous raconte que depuis ce jour-là, elle envoie tous les jours des messages à Nicolas. Parce qu'elle se met à sa place, elle se dit le gars il a perdu son meilleur pote, nous on était quand même de bons amis, on se connaissait pas depuis longtemps, depuis quelques semaines seulement, mais le courant était très bien passé, et toute cette histoire a fait qu'ils ont lié un vrai lien d'amitié. Aujourd'hui encore, ils se parlent tous les jours et je trouve ça absolument magnifique. Apparemment, ce type a été emprisonné pour les crimes qu'il a commis, et d'après Nicolas, il n'est pas prêt de ressortir. Aurélie et sa meilleure amie sont quand même bien traumatisées par ce voyage, elle nous raconte que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, et qu'en tout cas, elles ne sont pas prêtes de repartir toutes seules dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu sous la vidéo. Je me recommande, je vous rappelle que lorsque vous sortez d'une soirée et que vous avez bu de l'alcool, ne prenez jamais le volant. Vous prenez un taxi, vous m'envoyez la facture ou je ne sais quoi, mais s'il vous plaît, ne prenez pas le volant en étant alcoolisé. Voilà, je crois que je vous ai dit le plus important. Moi, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.